e-Magazine présente Félix Darfour dans son article intitulé « Des heureux effets de l'éducation des princes et de l'instruction des citoyens qui doit être soutenue par l'autorité publique ». J'ai exposé, dit-il, dans un numéro à nos concitoyens, les funestes effets pour les peuples de la clémence des souverains. Je me permettrai, dans ce numéro, de leur montrer par opposition combien est heureux et florissant un État dont le chef est éclairé et qui prend soin de l'instruction de ses sujets. Rien ne serait plus inutile et plus désolant pour les hommes que d'exposer à leurs yeux le tableau de leur misère sans leur en montrer les remèdes. Mais quel remède opposer à des maux dont la source primitive est sous le trône? Comment arrêter les influences d'une contagion toujours répandue par des coups empestés dont le souffle infecte la nation? Quelle puissance assez forte pour soumettre à la raison la puissance irrésistible qui subjugue la société? Pour opérer ce miracle, la vérité suffit. Elle seule est assez forte pour profiter des obstacles que l'imposture, la tyrannie, l'opinion opposent partout à la félicité publique. Tant de princes ne gouvernent souvent d'une façon si violente que parce qu'ils ignorent la vérité. Ils haïssent la vérité, parce qu'ils n'en connaissent pas les avantages inappréciables. Ils persécutent la vérité, parce qu'ils la croient contraire à leurs intérêts. Mais quels sont les vrais intérêts des souverains? N'est-ce pas d'être chéris, respectés, soutenus par des peuples fidèles, sincèrement attachés à leur maître, prêts à tout sacrifier pour eux? Et qu'est-ce qui, mieux que la vertu, peut exciter ces sentiments dans les cœurs des citoyens? Un bon roi, défendu par l'amour de ses peuples, n'est-il pas plus sûr au milieu de ces peuples qu'un tyran ombrageux, entouré de satellites turbulents qui doivent à chaque instant lui retracer ses craintes? Est-il donc quelque félicité pure pour un despote qui s'est fait le captif d'une troupe mercenaire destinée à le garantir des ressentiments d'un peuple dont il s'est fait l'ennemi? Cette grandeur fatigante et vaine d'où tant de souverains ne se permettent jamais de descendre, ne finit-elle pas toujours par leur causer de l'ennui? Trouvent-ils longtemps des charmes dans une étiquette arrogante qui, les mettant au rang des dieux, les prive à jamais des douceurs de la société? Quel plaisir leur procure à la longue ces amusements frivoles, uniformes, ces dépenses inutiles, cette splendeur et ce faste qui, sans pouvoir les réjouir, ne servent qu'à réduire des peuples à la mendicité? Qu'une éducation plus véridique enseigne, dont à ceux que la voix des nations appelle au trône, en quoi consiste la vraie grandeur, la vraie gloire. L'instruction substitue un cœur droit, un esprit d'ordre, le goût de la simplicité, la connaissance des devoirs, un attachement inviolable pour l'équité, un respect profond pour les lois, la liberté, les droits du citoyen, une passion forte pour le bien public, une tendre sollicitude pour le bien-être du peuple, la noble ambition de lui plaire et la crainte de mériter sa haine, un grand amour pour la paix,
une exactitude sévère dans les engagements. Nourri dans ces principes, un chef d'État pourra bientôt se promettre la réforme de l'État. Un bon prince peut tout sur l'esprit de ses sujets. Les hommes sont toujours dociles aux volontés de ceux dont ils attendent leur bien-être. Ils ne sont rebelles et vicieux que par la négligence, l'injustice et la méchanceté de leur gouvernement. Un souverain vertueux et détrompé lui-même des chimères de la vanité ne verra bientôt autour de lui que des ministres empressés à seconder ses vues honnêtes. Si la vertu conduisait à la faveur aux dignités, la vertu ne serait pas si rare dans les cours. Les rois tiennent dans leurs mains les cœurs de leurs sujets. Il dépend d'eux de les rendre vicieux ou raisonnables, fastueux ou simples, avides ou libéraux, amis ou ennemis du bien public, abjects ou vraiment nobles. Les châtiments et les récompenses, la disgrâce ou la faveur, le mépris ou la considération du prince peuvent en un instant changer la face de sa cour. Les idées fausses des grands, une fois rectifiées, ne tarderont pas à influer sur des citoyens, empressés d'imiter les vertus comme les défauts de ceux que le destin a placés sur leur tête. Si l'éducation du prince est capable de produire une réforme si favorable dans sa cour, quels effets heureux n'aurait pas une éducation bien dirigée sur tous les citoyens. Les hommes ne sont si méchants ou si peu sociables que parce que ceux qui les gouvernent ou négligent leur éducation ou les empêchent de s'instruire ou cherchent à les diviser et à les pervertir. L'éducation du citoyen est partout livrée à des hommes dont les intérêts sont parfaitement détachés de ceux de la société, à des hommes sans patrie, à des despotes occupés du soin d'étouffer la raison sous le joug de leur propre autorité, aux ministres tyranniques de la divinité pour laquelle ils inspirent une crainte lâche et servile. Sous de tels instituteurs, les peuples ne contractent qu'un esprit de servitude, que l'habitude de se laisser guider sans raisonner, qu'une apathie funeste pour les objets les plus intéressants de ce monde. Les leçons de ces maîtres ne parlent aux hommes ni de liberté, ni d'amour du bien public, ni de l'ambition de mériter l'estime de ses associés, ni de l'activité nécessaire à la vie sociale. Elles n'entretiennent les hommes que de leur bassesse et de leurs infirmités, dont jamais elles n'indiquent ni les causes ni les remèdes véritables. Elles ne font que décourager l'homme et le rendre insociable, le priver d'énergie si elles déploient l'activité de son âme. C'est en l'enivrant d'un zèle fanatique très pernicieux à la société et souvent très funeste à ces mêmes souverains qui se croient intéressés à l'aveuglement des peuples. La vraie politique ne connaît point les maximes et les intérêts des tyrans. Elle règne par la raison, par les lois, l'intérêt évident de la société. Elle n'a pas besoin qu'on trompe les hommes pour les dompter. Elle veut qu'on leur fasse sentir les intérêts réels. Elle veut qu'on leur inspire l'amour de la patrie, qui ne peut subsister sans liberté. Elle veut qu'on leur montre l'utilité de l'association. Elle veut qu'on les rende courageux, industrieux, laborieux, sociables. Elle veut qu'on leur enseigne
des vertus véritables sans lesquelles la vie sociale leur serait inutile et fâcheuse. Elle veut qu'on les éclaire, qu'on leur donne de l'élévation, le désir de l'estime publique, la passion de la mériter. Enfin, elle ne veut pas commander à des esclaves avilis, dont elle sait que jamais on ne peut faire des citoyens. Rapprocher les hommes les uns des autres, les rendre vraiment sociables, les rendre heureux par la vertu, voilà l'objet de la morale, à laquelle la politique doit prêter tous ses secours. Faute de connaître un principe si clair, les hommes vivent dans la société comme dans un cachot, que dans leur humeur chagrine, ils se rendent insupportables. La vraie morale se trouve dans une contradiction perpétuelle, soit avec leurs opinions religieuses, soit avec les principes et les intérêts mal entendus de ceux qui les gouvernent, soit avec les usages, les préjugés, les idées vaines que l'on trouve établies et maintenues par l'autorité. En vain dirait-on aux hommes d'être justes, bienfaisants, modérés, pacifiques, quand leurs gouvernements leur montreront des exemples journaliers de vexation, de cruauté, d'usurpation, de fourberie, de conquête. En vain déclamera-t-on contre le vice, le luxe et la vanité, quand tout un peuple verra la débauche, le faste, l'avidité, la dissipation identifiée avec ses maîtres, avec les grands qui les entourent, avec les riches qui donnent le ton au public, avec ces prêtres même qui prétendent régler les mœurs. Enfin, par des lois souvent cruelles et barbares, voudra-t-on déraciner des crimes que des gouvernements criminels font pulluler plus promptement qu'ils ne peuvent les détruire. N'est-ce pas la négligence ou la rigueur des souverains qui produit la mendicité, la paresse, la perversité de tant de misérables dont le vol et le meurtre sont devenus les seules ressources? Enfin, que peut la religion et ses menaces sur des cœurs qui s'y battent, tout sollicite au mal? C'est signé Félix Darfour.